Il n'y a pas nécessairement un lien entre tous les éléments. C'est-à-dire que par exemple, on peut très bien avoir confiance en soi dans tel ou tel élément, dans telle discipline, mais par contre, on peut également très bien manquer d'estime de soi ou bien d'amour de soi. Bref, voyons ensemble dans cette vidéo comment avoir de l'amour pour soi. Si vous êtes quelqu'un qui avait un regard très dur envers vous-même, que vous vous insultez au quotidien, ou bien que vous vous mettez trop de pression, il y a de fortes chances pour que votre amour de vous-même ne soit pas au top de sa forme. Effectivement, il est nécessaire d'avoir un regard bienveillant sur soi, positif, le tout dans une bonne énergie. N'oubliez pas que vous restez humain, donc trop de pression, ce n'est jamais très bon. Si cela en est trop, faites une interruption plus ou moins longue, histoire vraiment de respirer, de passer à autre chose, etc. Cela a un double bénéfice, alors premièrement, vous serez bien plus productif dans votre manière de travailler, etc. Et deuxièmement, vous serez en plus dans une meilleure énergie, vous aurez rechargé vos batteries, puis voilà, ce sera beaucoup mieux pour vous remettre au travail. Dans le milieu du développement personnel, il y a un concept qui est très connu, qui est très valorisé, c'est tout simplement l'effet cumulé. Ce dernier désigne en réalité le fait de mettre des petites actions au quotidien, et ces petites actions de manière répétée vont amener sur le long terme à de grands résultats. Par exemple, si vous écrivez 500 mots par jour pour un livre que vous voulez éventuellement publier, 500 mots par jour, ça va vous paraître pas forcément énorme sur le moment, mais cumulé, donc sur 365 jours, donc c'est-à-dire sur un an, vous aurez écrit 182 500 mots. Ce qui est au final vraiment une grosse quantité, vous aurez vraiment un bon livre avec ça. Et donc du coup, on voit que petites actions au quotidien, ça amène éventuellement à de grands résultats. Et donc c'est vraiment là où je veux en venir. Et ce que je veux dire vis-à-vis de ça, c'est tout simplement que en fait, des petites victoires, des petites félicitations au quotidien vis-à-vis de vous, ça va induire, ça va vraiment permettre sur le long terme d'avoir vraiment un amour de soi plus grand, parce qu'au final, avec des petites victoires qu'on célèbre chaque fois, on va se dire finalement, voilà, je suis quand même fier de moi, j'ai accompli ceci, cela. Je suis fier de mon parcours, petit à petit, au niveau des jours, j'ai vu vraiment mon avancée et donc je suis content de moi. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très important de se féliciter, même pour des petites choses, voilà, sans rentrer dans les égos surdimensionnés, mais en tout cas voilà, des petites victoires, on n'est pas forcément obligé de le dire aux gens, mais en tout cas on peut dire, voilà, moi je suis fier de moi, j'ai pu quand même obtenir tel résultat, donc voilà. Donc des petites actions comme ça, des petites félicitations sur le long terme, ça permet vraiment un amour de soi un peu plus grand. Prendre soin de soi est vraiment essentiel, que ce soit mentalement ou physiquement. En prenant soin de vous, vous aurez très certainement plus d'estime de vous-même et donc également au passage plus d'amour pour vous-même. Je dis ça parce que en prenant soin de vous, vous aurez l'impression de faire un peu mieux que la moyenne des gens, de vous respecter, que ce soit mentalement ou physiquement, que vous avez vraiment quelque chose en plus, que vraiment vous valez quelque chose et donc vous avez toutes les raisons d'avoir de l'amour pour vous-même et donc ne pas vous enfoncer, pas vous critiquer. Bien entendu, rien de pire que de manger des fast-food avachis dans le canapé toute la journée en regardant la télé. Effectivement, là vous risquez probablement de ne pas avoir forcément une grande estime de vous-même, un amour pour vous qui ne sera pas forcément débordant. Si au contraire vous faites vraiment attention à votre alimentation en prenant une alimentation équilibrée avec les bons nutriments, en évitant les sucres raffinés, les graisses saturées, etc., également en faisant de l'exercice physique de manière assez régulière et puis en dormant en suffisante quantité, il y a de fortes chances pour que déjà vous ayez un peu plus d'amour pour vous-même parce que vous vous dites, effectivement, vous vous respectez, vous faites attention à vous et donc voilà, ça va vraiment augmenter votre amour pour vous. Vous avez très certainement dû déjà entendre, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Cela montre donc à quel point il est très important de faire attention à ces fréquentations. Effectivement, si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent systématiquement de leur vie, qui râlent tout le temps, qui sont toujours sur la critique et qui ont une énergie plutôt basse, il y a de fortes chances également pour que vous-même vous soyez un petit peu dans cette catégorie de personnes. Au contraire, si vous ne fréquentez que des gens qui ont une grosse énergie, qui sont vraiment optimistes de la vie, qui voient vraiment le beau côté des choses, qui vraiment veulent entreprendre des choses et qui font attention à leur corps, à leur alimentation, etc., il y a de fortes chances pour que vous également, vous alliez vraiment sur cette voie-là et que vous aussi, vous fassiez attention à votre alimentation, que vous essayez de vous dépasser en tant que entrepreneur peut-être, que voilà, vous avez envie de faire plus de sport, que vous voyez la vie sous un angle bien plus positif que vous ne le voyiez avant, etc. Donc vraiment, l'influence de l'entourage, en fait, des personnes que vous fréquentez le plus, c'est vraiment très très important. Il est également très important de s'accepter soi-même avec ses qualités, avec ses défauts. Certaines personnes ne regardent uniquement que leurs qualités, mais font une impasse complète, méprisent les défauts qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vraiment apprécier une moitié d'eux, l'autre face d'eux-mêmes, ils la rejettent complètement. Vous aurez donc très probablement un regard relativement négatif sur vous, voilà, vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous aurez donc très probablement un avis relativement négatif, pas à 100%, mais à peu près à moitié, donc ce qui fait que
quand en fait vous voudrez avoir de l'amour pour vous-même, vous aurez toujours un petit frein dans votre tête qui vous dit non parce que bah voilà, je suis pas parfait là, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et au final, ça va vraiment vous bloquer dans votre avancée à la quête de l'amour de vous-même. Donc ça, c'est vraiment important. Vous vous dites, bah vous êtes humain et vous avez des défauts. Si les défauts sont très gros, bah essayez de travailler dessus. Si c'est des défauts qui font partie intégrante de vous, qui sont pas forcément très problématiques au quotidien, il faut les accepter. De toute manière, il y aura forcément quelqu'un qui aimera votre manière d'être, votre personnalité. Donc du coup, passez à côté. Du coup, c'est pas très grave si vous avez des critiques négatives par rapport à 2-3 individus. Donc vraiment très important également de s'accepter pour avoir de l'amour pour vous-même. Voilà, en tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!